Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette journée porte ouverte virtuelle dédiée à la présentation des masters de l'école universitaire de recherche Spectrum. Donc moi je m'appelle Cyril Baudouin, je travaille à l'université Côte d'Azur pour l'école universitaire de recherche Spectrum et je suis en présence d'Emmanuel Militon qui est responsable de la première année du parcours de master mathématiques pures et appliquées et maths fondamentales. Donc, qui est maître de conférence au sein de l'université Côte d'Azur et qui est chercheur au JAD, au laboratoire de mathématiques, dans les systèmes dynamiques. Donc bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le parcours et puis nous dire comment il est né, quels sont son historique un petit peu. Il me semble qu'il y a... Avant le master MPA, il y avait un DEA qui préparait effectivement les futurs enseignants-chercheurs. Donc c'est un parcours qui doit déboucher, qui est sans... où les étudiants qui le suivent, ils sont censés faire une thèse après. C'est le débouché naturel pour ce parcours de master. D'accord, donc c'est des débouchés qui sont plutôt, on va dire, d'ordre académique, en tout cas après, à l'issue du master. Est-ce qu'on sait ce que deviennent les étudiants, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des proportions un peu sur les thèses ou quel type de thèses vers lesquelles ils s'orientent ? Donc c'est surtout ceux qui arrivent à obtenir une bourse de thèse, ils vont effectivement poursuivre par une thèse. Alors il se trouve qu'effectivement avoir une bourse de thèse dans les maths fondamentales, c'est pas évident, c'est assez sélectif, mais il y en a toujours quelques-unes chaque année. C'est un peu plus facile en maths appliquées où il y a un peu plus d'opportunités. Néanmoins, malheureusement, tout le monde n'a pas une bourse de thèse, mais ce n'est pas grave puisque nos étudiants, ils arrivent quand même à poursuivre avec soit en travaillant en entreprise, soit en passant l'agrégation, c'est-à-dire en faisant le Master 2 MF dont Florent Berthelin va parler juste après. D'accord. Soit ils ont déjà passé l'agrégation avant et donc ils vont ensuite devenir prof en lycée, quoi. D'accord. Donc ce master-là, ce parcours de master, donc effectivement, comme tu viens d'évoquer, il y a une première année qui est commune entre MPA et MF, maths fondamentales. Pour ce qui concerne la deuxième année, donc il y a une séparation entre ces deux parcours. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les prérequis pour rentrer dans cette deuxième année en fait de MPA ? Oui, alors évidemment pour faire ce M de MPA, c'est déjà des maths assez avancées, donc il faut avoir suivi un M1 de maths auparavant. D'accord. Les prérequis du M1 de maths, effectivement, c'est mon collègue Florent Berthelin qui en parlera après. D'accord. Et voilà. Et effectivement, on reçoit quand même un certain nombre de dossiers, que ce soit en M1 ou en M2, on a un certain nombre de postulants. Donc, il y a en gros une cinquantaine de candidats pour accéder directement au M2 et une centaine pour suivre le M1, en gros. D'accord. Des candidatures qui proviennent d'endroits tout à fait différents, c'est-à-dire de partout dans le monde, ouais. Oui, de partout dans le monde, et de France aussi, effectivement. Voilà. Et bon, c'est assez sélectif parce que c'est un master qui n'est pas évident. Donc, en M1, les promos, c'est typiquement une vingtaine d'étudiants, et en M2, ça doit être un peu plus 10-15 étudiants. D'accord. Et donc les critères, je ne sais pas si on peut rentrer plus précisément dans le détail, mais quand on dit que c'est assez sélectif, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est sélectif surtout sur le niveau et les notes ou il y a Sur le niveau en mathématiques, oui. D'accord. Parce que c'est ça qui est difficile. Okay. Dans ce master. Alors justement, ça fait une bonne transition avec une question plus sur le contenu de cette deuxième année. Du coup, comment c'est organisé ? C'est organisé autour d'un certain nombre de thématiques. Alors les cours sont fréquemment renouvelés tous les 2 ans pour changer un peu les thématiques, pour voir des choses différentes chaque année. Mais c'est en permanence organisé en 3 blocs, avec 3 grands blocs thématiques. Un bloc algèbre et géométrie, un bloc analyse et analyse numérique, et un bloc probabilité et statistique.
D'accord, ok. Et donc la fin de l'année, ou peut-être ça s'étale dans toute l'année, peut-être tu peux le préciser. Donc il y a la production d'un mémoire de recherche. C'est ça, c'est-à-dire au second semestre, les étudiants ils travaillent sur un mémoire encadré par un chercheur typiquement du laboratoire. Et ils y travaillent en gros de mars jusqu'à juin. Presque à plein temps. Et donc ça débouche sur un mémoire, effectivement, la production d'un mémoire et une soutenance orale. D'accord. Très bien. Et donc pour finir, est-ce qu'il y a des points un peu importants qui te semblent à valoriser sur cette formation, ce qu'on pourrait un peu appeler des choses qui seraient un peu originales, ou en tout cas qui toi te semblent importants à mettre en avant? C'est une opportunité de pouvoir travailler avec des encadrants de renommée internationale. Au labo, on a des gens très connus, donc je pense que ce master, c'est vraiment le master qui donne l'occasion d'entrer dans la recherche avec des personnes compétentes. D'accord. Est-ce qu'on peut donner un peu je ne sais pas si tu as les chiffres, je ne voudrais pas te piéger, mais est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur justement sur l'environnement du laboratoire du JAD, le nombre de chercheurs que ça représente? En gros, une centaine d'enseignants-chercheurs et chercheurs compris. Ok, d'accord. Ok. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Pas de questions spécifiques. Ok, bon merci bien Emmanuel, et puis à bientôt tout le monde, à tout à l'heure. Merci.